Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois d'octobre qui est déjà bien entamé. Oui, je suis un petit peu en retard, un peu beaucoup, mais j'ai quand même voulu faire les guidances du mois d'octobre pour chaque signe astrologique. Donc les guidances seront assez rapides, à peu près 10 minutes par signe. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Faites vraiment appel à votre intuition, à votre bon sens aussi, de voir voilà, si les messages vibrent en vous, hein, si ça vous parle hein, vraiment, ou sinon, ben, c'est que peut-être les messages ne sont pas pour vous. Voilà. Ma chaîne, c'est une chaîne vraiment bienveillante. Je fais des guidances et tirages vraiment pour pouvoir vous apporter des éclaircissements, un bien-être, un petit coup de boost. Voilà, c'est plutôt des énergies. Alors, je dis pas que je vais forcément dire que du positif, hein, je délivrerai les messages qu'on veut bien me délivrer. Mais, euh, mais voilà, moi, avant tout, c'est vraiment pour vous aider. Hein, c'est le but principal de la création de cette chaîne. Bien sûr, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est important pour faire vivre la chaîne. Hein. Et puis, puis si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas aussi si vous voulez aborder certains thèmes, si vous voulez que je propose des guidances sur tel ou tel thème, vous pouvez aussi le proposer. Il n'y a pas de... Au contraire, avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous rappeler? Je voulais vous rappeler que je fais des guidances personnalisées en tarif libre. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Tout est en barre de description. Je fais également des soins Laochi à distance et de la communication animale. Mais tout ça, voilà, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir. Nous allons donc, je vous explique vite fait, après on termine l'intro et on attaque le tirage. Nous allons aborder pour ce mois d'octobre, dans un petit tirage rapide, l'énergie du mois d'octobre, votre énergie à vous, le domaine professionnel et le domaine sentimental. On terminera avec un petit message de l'oracle des anges et une petite carte assimilée aux pierres et aux chakras, vous savez, pour voir quelle pierre pourrait vous aider sur ce mois d'octobre. Si vous aimez porter des pierres, peut-être que cette pierre, la pierre qui ressortira dans le tirage, pourra être utile pour vous aider sur ce mois d'octobre. Voilà, on attaque tout de suite votre guidance. À tout de suite. Hello mes amis scorpions, bienvenue dans votre guidance. Donc votre guidance du mois d'octobre, je suis un petit peu en retard. Ce serait une guidance qui sera quand même assez rapide, hein, comme je crois que je l'ai dit en intro. Donc voilà, mes amis scorpions, on va vous mettre là. Je vais tirer vos cartes, mais je vais mettre pause pour pas que ça soit trop long pour vous. Je tire vos cartes et je reviens vers vous, mes amis scorpions. A tout de suite. Me voilà de retour, mes amis scorpions. Voici votre guidance pour le mois d'octobre. Donc, comme je vous l'ai peut-être expliqué en intro, je ne sais plus. Ici, vous avez l'énergie du mois d'octobre. Là, c'est votre énergie à vous, avec les arcanes majeures, tarot de Marseille. Ici, le domaine pro. Et ici, le domaine sentimental amoureux. Voilà. Allez, on attaque pour vous. On a deux cartes hein, qui sont tombées ici, avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'esprit animal, je ne sais plus. Bon. Donc on a l'ours polaire et on a le léopard des neiges. Donc on a quand même deux animaux qui viennent du froid, du grand froid, de la neige. Donc avec l'ours polaire, on a vraiment le fait je pense que ce mois va être un petit peu challengeant, un petit peu dur,
mais, l'ours polaire nous montre que vous allez pouvoir faire face. Vous allez prendre le temps de pouvoir, donc même s'il est challengeant, je pense que vous ferez face et vous prendrez le temps de faire les bons choix, de suivre surtout vos rêves, voilà, un renouveau grâce à votre force en fait. Et avec le léopard, ça me parle de force d'indépendance, je regarde. C'est en anglais, hein, donc j'essaye de voir un petit peu ce qui me parle. Et on nous parle 2 fois ici de chaman, hein. Donc il y a peut-être, voilà, pour certains d'entre vous, hein, à voir si ça vous parle, le côté chamanique. Et le léopard nous parle aussi beaucoup d'intuition. Je pense qu'en fait là on me parle quand même de choses qui sont un peu challengeantes sur ce mois d'octobre, un petit peu difficiles, mais grâce à votre force, à votre courage, à votre intuition, à votre indépendance aussi, à votre force de... votre... j'allais dire votre autonomie, mais c'est pas tout à fait le terme, hein, mais bon. Vous avez la force en vous en fait, voilà. Et avec aussi votre... on parle d'intégrité aussi. Et en fait, je pense qu'avec tout ça, tous les challenges ou la vie va finir par se dénouer en fait tout doucement. Voilà, sur ce mois d'octobre. On peut parler de ça. Bon, on va aller voir plus en détail, bien sûr. Là, c'est des énergies. On va voir un petit peu votre énergie à vous. Bon, voilà. Ok, on a pour vous l'énergie de l'empereur, qui cadre bien avec ce que je viens de dire. C'est vraiment, voilà, le fait d'être... bon, il y a la détermination avec l'empereur, la rigueur, mais d'être droit, stable, assez sûr de soi. Et donc je pense que vous ne vous laisserez pas déstabiliser sur ce mois d'octobre. Voilà, c'est comme ça que je vois. S'il y a des difficultés, s'il y a des challenges, comme tout le temps hein, finalement dans la vie, ou souvent, quoi, ben là on voit que vous êtes bien, vous êtes stable, avec la carte de l'empereur. Ok. Une forme d'assurance aussi, hein. Ouais, une forme d'assurance. Ok, on va le voir dans le domaine pro. Alors, on a des ennemis dans le domaine pro. Ennemis, on a la tour, ouais. Ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. Bon, non, ça, c'est des cartes qu'on utilise pour le sentimental. Moi, j'ai envie de l'utiliser dans tous les domaines, donc on va voir comment ça me parle. Et on a l'arcane majeur du hiérophante ici. Alors, bon, dans le domaine pro, certainement que vous ne serez pas forcément bien entouré avec cette carte de l'ennemi, qui nous parle de jalousie, de mensonges, de mauvais conseils, de manipulation, bref, d'énergie négative, de personnes peut-être négatives autour de vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la tour, je pense que vous allez savoir vous isoler de tout ça, vous recentrer sur vous, prendre de la hauteur aussi. Voilà, avec la tour, c'est un peu ça, c'est se recentrer sur soi. Donc ça peut faire penser un peu à l'ermite, mais pas, c'est plus un isolement. Mais pour moi, par rapport à l'ennemi, c'est plutôt... Alors, soit ça va être vécu de façon positive, vous allez vous isoler de ces ennemis, soit vous allez être mis un peu à l'écart. Il y a une forme d'isolement, d'indépendance aussi. Vous voyez, ici, on a l'indépendance. Donc je pense que c'est vraiment... vous allez peut-être travailler plus en solo sur ce week-end, pas du tout, sur ce mois d'octobre, parce que vous sentirez peut-être des énergies négatives autour de vous. Vous préférerez, voilà. C'est comme ça que je le vois, l'indépendance et la déclaration, c'est vraiment le fait de vouloir, d'aimer travailler seul. Voilà, là, en tout cas sur ce mois d'octobre. Et avec le hiérophante, ben, c'est intéressant parce que là, on sent que vous serez, vous vous laisserez guider. Peut-être qu'il y aura des formations aussi, ça peut parler de ça ici. Mais vraiment, c'est le fait de, alors, soit vous d'enseigner, soit vous d'être formé, mais de se laisser, ouais, de se laisser guider, d'avoir les connaissances ou de,
Bon là, je faudrait que je rajoute une carte pour en savoir plus, mais je veux pas rajouter trop de cartes, sinon après les guidances sont trop longues. Mais voilà, ça peut parler d'acquérir des connaissances aussi, dans le domaine pro. Même si, voilà, même s'il y a la carte des ennemis, hein, ça vous empêche pas de continuer à avancer, à évoluer. Mais seul, plutôt seul en fait. C'est comme ça que je le ressens sur le professionnel. Dans le domaine sentimental, vous avez les honneurs. Ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a le soleil et on a le labyrinthe. Ok. Ici, on a le coup de cœur et le 8 de denier. Bon, domaine pro, je pense, domaine sentimental, je vais y arriver. Eh ben, ça va plutôt bien pour vous, hein, mes amis scorpions, puisque là, on a les honneurs, on a une sorte de reconnaissance, de satisfaction, on récolte, on a des récompenses ici. Peut-être que voilà, vous allez recevoir des compliments, bref, vous vous sentez mis à l'honneur. Et en plus, on a le soleil à côté, donc vraiment, ça vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de joie. Peut-être qu'on peut aussi y voir avec le labyrinthe juste à côté un éclaircissement par rapport à quelque chose qui était peut-être un peu embrouillé en vous. Vous n'aviez peut-être pas trouvé la sortie. Là, avec le soleil, on peut dire c'est sorti ensemble. Pour moi, c'est ça. Le soleil, on met en lumière des choses qui pouvaient paraître un petit peu compliquées, auxquelles on ne trouvait peut-être pas de solution. Et puis en plus, on a cette carte du coup de cœur. Donc pour certains, pour les célibataires, peut-être qu'il y aura un petit coup de cœur, sur ce mois d'octobre. Pour les couples, bon, ouais, le coup de cœur, ça peut parler aussi de se reconnecter un petit peu à l'autre, là, d'avoir un petit regain d'amour pour l'autre. En plus, bon, comme on est mis à l'honneur, voilà, ça fait plaisir, donc ça ravive un petit peu les émotions, les sentiments. Et pour les célibataires, voilà, c'est peut-être une rencontre, bon, à voir. Ou tout au moins un petit flash, quoi, un petit béguin là. Et avec le 8 de denier, pour moi ici, ça parle vraiment comme... là, on y voit ici des cartes, donc pour moi, c'est vraiment... vous êtes en maîtrise, c'est vous qui maîtrisez la situation, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est comme ça que je vois cette carte, après, bon, bah, c'est comme ça que je la ressens ici. Donc, vous gérez, quoi. Hein, c'est... Voilà, vous gérez bien la situation, quoi. C'est comme ça que je le vois. Je voulais essayer de voir si je trouvais une autre, quelque chose d'autre à vous dire par rapport à ça. Bon, ouais, je pense que vous cherchez à travailler aussi sur sur vos relations sentimentales. Mais moi, je le vois comme ça. Avoir les cartes en main, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut finalement là. Vous pouvez prendre les décisions, c'est vous qui décidez ici. Voilà, domaine sentimental et pro. On termine avec un petit message. Je ne sais plus par quoi je terminais. Si je terminais par un... Enfin, un petit message des anges, ça c'est sûr. Petit message des anges pour mes amis scorpions, mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis scorpions pour ce mois d'octobre? Quel est le message? Ouf. On a la carte de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, je l'entends de différentes façons ici, l'inconnu. Dans le domaine pro, peut-être pour certains. Donc, le fait de devoir... Il y en a peut-être certains dans le domaine pro qui vont se lancer dans un travail indépendant. Donc forcément, voilà, il va falloir se concentrer sur vous. Si vous étiez en groupe, là vous vous retrouvez seul, il y a indépendance, mais je pense que ça va vous plaire, ça va bien se passer. Vous allez apprendre des choses, etc. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu, ça peut parler comme ça. Pour d'autres, ça peut parler dans le domaine sentimental, peut-être plus pour les célibataires, la rencontre. Voilà, n'ayez pas peur. Peut-être que voilà, vous n'y voyez pas clair, vous n'y voyez pas clair fut un temps, et que bon là, voilà, on vous retrouvez la lumière, il y a un coup de cœur. Là, vous avez les cartes en main, ne faites pas machine arrière, quoi. En gros, hein, si ça vous fait peur, si c'est quelqu'un d'étranger que vous ne connaissez pas, euh,
a priori, voilà, on vous dit les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, donc ne fermez pas la porte, quoi. On va aller voir avec le oracle chakra, pierre, chakra minéraux, pierre, je sais plus. Quelle est la pierre qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre, mes amis scorpions? Oh, on a l'opale verte pour vous, qui est donc assimilée au chakra du cœur. On a détente et lâcher prise émotionnelle. Accepter ses émotions et tensions pour mieux les abandonner. Lâcher le ressentiment, digestion des émotions, apaisement des colères et anti-stress. Voilà, donc il y a peut-être certains qui, voilà, si vous avez des ressentiments, si vous avez des encombrements émotionnels, une amertume, voilà, enfin si vous voulez vous libérer de ces tensions émotionnelles ou si vous voulez voilà, vous sentir plus léger et retirer cette colère, peut-être que vous pourriez, voilà, sur ce mois d'octobre, porter une opale verte. Ça peut vous aider. C'est en tout cas la pierre qui est ressortie pour vous pour ce mois d'octobre. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vais faire des guidances plus longues pour la saison de l'automne, domaine pro, et j'en ferai vraiment que domaine pro et que domaine sentimental. Pour la saison d'octobre. Voilà, si ça vous a plu mes amis scorpions, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Ça permet de faire vivre la chaîne, ne l'oubliez pas, c'est important pour moi. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao.